Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de vous faire le bilan de cette année 2024. Cette année a été particulièrement riche. De nombreux textes ont été adoptés ou sont entrés en vigueur ou en application, à commencer par le règlement Data Act relatif aux produits connectés. Ensuite sont entrés en application les règlements DSA et DMA relatifs notamment à l'encadrement des plateformes, le règlement sur la liberté des médias, le règlement sur l'intelligence artificielle ont également été adoptés. Je pense aussi à la loi SREN visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique. Comme nous l'avons vu, ces textes ne sont pas parfaits. Ils contiennent des bénéfices mais aussi des risques. Ils ont le mérite au moins d'essayer d'encadrer au mieux Internet, mais de l'autre côté, cette inflation législative crée une forme d'insécurité sur le plan juridique. Il est de plus en plus difficile en effet de se repérer dans ces textes qui s'entrecroisent, se mêlent parfois. De leur côté, les tribunaux tentent également d'adapter au mieux notre droit à l'Internet. Et je pense à quelques décisions qui ont été riches d'enseignements cette année, notamment à cet arrêt pragmatique de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 avril 2024, Quadrature du Net, qui a reconnu qu'il fallait non seulement lutter contre le risque d'une surveillance généralisée, mais aussi contre le risque d'impunité généralisée, qu'il faut donc permettre parfois de recueillir l'adresse IP pour identifier les personnes. Mais les tribunaux ont un pouvoir limité. Ils ne peuvent pas se substituer aux législateurs. Il reste beaucoup de chemin ainsi encore à parcourir pour améliorer notre droit sur Internet. Comme je le rappelle souvent, l'anonymat reste, avec la question de la prescription des infractions de diffamation et d'injure, le talon d'Achille, le trou noir de notre droit numérique. La haine en ligne reste encore trop prégnante et avec la multiplication des escroqueries, l'insécurité prolifère sur Internet. Espérons que cette année, le législateur réussisse ainsi à mieux combler ces lacunes, mais nous ne sommes pas dupes. La justice a aussi un coût financier et il existe une forme de déjudiciarisation. Espérons aussi que le législateur et les tribunaux réussissent à mieux endiguer la censure qui existe sur Internet. Je pense notamment à la censure qui provient des très grandes plateformes, dont certaines, comme Wikipédia, nous promettent de rester neutres, mais qui comportent en réalité des biais idéologiques. Rappelons aussi que les plateformes, de manière générale, ont un devoir d'objectivité et de proportionnalité dans leurs sanctions, ce qui n'est pas toujours le cas. On constate aussi parfois des censures plus insidieuses qui proviennent de nos administrations, comme la CPPAP ou l'Arcom, ou certaines juridictions, comme le Conseil constitutionnel, censé rester neutre et impartial. L'inflation législative ne doit pas ainsi occulter le fait qu'il existe parallèlement et de façon paradoxale une forme de recul de notre droit. Tout cela nous rappelle que notre état de droit et nos libertés fondamentales sont fragiles, qu'elles ne sont pas acquises et qu'il faut donc se battre quotidiennement pour les préserver. Alors je vous souhaite cette année de défendre au mieux nos droits et libertés fondamentales, une année pleine de justice et de santé pour notre démocratie. Bonne année 2025 à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.